Allez, eh bien bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver pour la quotidienne du 4 décembre 2024. Au sommaire aujourd'hui, j'aimerais qu'on refasse un point sur les divers indicateurs qui peuvent nous annoncer oui ou non un prochain top de marché. On avait fait une vidéo dédiée là-dessus il y a maintenant quelques semaines. Aujourd'hui, l'idée c'est donc de faire un point sur tout ça pour voir si on a encore pas mal de mou ou si on devrait plutôt faire attention dans les prochaines semaines. Donc on ira voir tout ce qui se passe en termes de temporalité, de sentiment de marché. On ira voir le MVRZ Score, le PSIC indicateur, le RSI, le MACD. Avant ça, on ira voir quand même quelques news, notamment la news autour de la SEC qui est sortie hier et qui a fait exploser encore le RSR. Donc on refera un point aujourd'hui dessus. On parlera également de recherche crypto sur Wikipédia. Sur la partie graphique, on ira faire un tour sur BTC, ETH. Vous m'avez demandé hier Falcon, donc on ira voir Falcon ensemble en fin de vidéo, ainsi que le Atom qui a de nouveau breaké un niveau important. Donc plutôt intéressant. On ira faire un tour aussi sur mes trades. Donc voilà un peu pour le sommaire du jour. Et avant ça, les amis, bien sûr, avant qu'on aille plus loin, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié lorsque les vidéos ainsi que les lives sortiront, à liker et commenter pour m'aider au référencement, ainsi qu'à venir me rejoindre sur Twitter et Telegram. Vous avez tous les liens disponibles en description. Ok, alors premier point les amis sur le revue de marché. Donc ce qu'il faut dire, c'est que Bitcoin hier a parfaitement respecté le biais qu'on avait pu évoquer, à savoir prise de liquidité vers les 93 000, 93 500 avant donc une reprise haussière. J'ai d'ailleurs pu le prendre en position longue. On l'avait donc pris ensemble, enfin je vous l'avais indiqué du coup sur Twitter, donc voilà, important de venir me suivre là aussi. Donc j'étais en plein montage, voilà, on est venu récupérer des liquidités avant donc de repartir, donc le biais a été parfaitement respecté, donc ça c'est plutôt cool. Ce qu'on peut checker au niveau de la map de liquidité, c'est qu'on a de nouveau pas mal de liquidités vers les 94 200 et un peu plus bas vers les 93 300, donc je suis toujours dans le fait de me dire qu'on va venir récupérer tout ça avant donc de pourquoi pas remonter. On voit que là globalement au nord il n'y a pas grand chose mis à part aux 97 800, donc peut-être qu'on va récupérer ces niveaux là avant donc de drop. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on va venir à minima venir récupérer ces liquidités là. Ce qu'on peut constater en 2 semaines, ça va m'intéresser, c'est que on a pas mal de liquidités qui est en train de se créer au-dessus des 100K, ça va bien s'actualiser, voilà. Donc là les 100K, on est en train de créer un gros mur de liquidités et c'est vraiment intéressant pour qu'on ait par la suite un espèce de short squeeze. On vient récupérer tout ça et derrière les positions short se transforment quand elles sont SL en position d'achat, ce qui va entraîner un short squeeze et une forte accélération du BTC par la suite, ce qui pourrait l'emmener très vite vers les 105, 108, voire même 110 000 dollars. Donc voilà, moi je pense que les 100K, on va bien les récupérer d'ici peu. Globalement, je pense que d'ici une semaine, 10 jours, on ira les récupérer. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que plus on va rester comme ça en dessous des 100K, plus dès lors qu'on va bien les breaker, ça va être explosif. Rappelez-vous la borne haute là de l'ancien ATH qu'on est venu tester en mars avant donc de buter dessus, on a bien latéralisé en dessous et dès qu'on l'a breaké, ça a accéléré fort par la suite. Donc là, j'imagine que ça peut être la même chose après les 100K. Donc voilà un peu pour BTC. Au niveau du ratio long and short, donc toujours beaucoup plus de long que de position short. Alors on n'a pas un gap de fou, donc on n'est pas dans le fait de se dire qu'on va vraiment venir récupérer tel ou tel niveau pour piéger un maximum de personnes. Là, c'est vrai qu'il y a plus de longues, mais l'écart n'est pas significatif pour dire que le cours peut aller à la baisse pour récupérer toutes ces positions longues. Donc Bitcoin en hausse de plus 1.20, je le disais. 3.11 donc pour l'Ether qui se réveille aux 3700 $, un plus 6.30 sur la semaine, donc qui surperforme largement BTC encore une fois. Moins 4.7 pour le XRP aux 2,55 $. Donc j'ai repris un short que je vous avais là aussi publié sur Twitter, qu'on ira voir après sur la partie de mes trades. Donc je pense, comme je vous l'ai dit hier, qu'on n'est plus très loin de la fin sur le XRP. Vraiment la frénésie était clairement abusée, tout le monde en parlait, il disait un peu n'importe quoi. Donc quand c'est comme ça, on a eu l'expérience par le passé que c'est généralement le top qui est plus très loin et non pas le bottom. En tout cas, le gros de la hausse a été fait en amont et on peut pas trop en espérer plus maintenant par le futur. Plus 20 points donc pour le BNB aux 772 $. Donc nouvelle ATH, découverte de prix sur le BNB. Peu de gens le savent, mais moi c'est ma 3e valeur en portefeuille. Donc autant vous dire que là aussi ça a bien fait skyrocket le portefeuille. Globalement en ce moment il y a une crypto-monnaie du wallet qui pump tous les jours. Donc c'est assez fou. Pour tout vous dire, moi j'avais déjà pris une grosse prise de profit sur mon bac de BNB en mars dernier lorsqu'on avait récupéré l'ATH. Là maintenant, ce que je vais attendre, c'est patiemment les 1K. Je pense qu'on va y aller sans problème sur le BNB. Au 1K, je pense que j'irai TP encore à peu près un quart de ma position avant donc de descendre à la vente petit à petit à partir des 1002 jusqu'au globalement 2000, 2500 $ si on y va à l'occasion donc du bull run. Mais voilà, le BNB, grosse confiance. J'en parlais beaucoup à l'époque, beaucoup moins en ce moment, puisque évidemment ça bougeait beaucoup moins. Mais si là, évidemment, on commence à faire du plus 20, du plus 30% chaque jour, croyez-moi, on va en reparler. Plus 62% pour le TRX aux 0,38 $. Enfin, c'est n'importe quoi. 90% sur la semaine, le TRX qui a breaké un nouvel ATH
qu'on n'avait du coup pas eu depuis 2017. Donc c'est vous dire là vraiment si les Dinocoin performent à fond, plus 6,46 pour le thon, plus 12 points pour le Polkadot, 14 points également pour le Tao aux 690 $. Donc le Tao, je pense que la TH n'est plus très loin là aussi, hein, donc je prendrai pas mal de profit sur ce niveau-là. Je vous tiendrai évidemment au courant, plus 16,6 pour le Monero qui bouge lui aussi un petit peu, hein. C'est vrai qu'il était resté relativement flat et ça bouge enfin, plus 5 points pour le AV aux 250 $. Donc lui petit à petit il continue sa montée. Et je voulais aussi voir avec vous où est notre cher et tendre Atom. Atom qui pousse un plus 8,34 au 10,51 $, il y a un plus 28% 6 sur la semaine en cours. Atom qui, on ira le voir après sur la partie graphique, a breaké un niveau important. Donc ça c'est plutôt cool. Donc un marché en hausse de 3 points aux 3,55 trillions de dollars, des volumes en hausse de 10 points aux 290, tandis qu'au niveau du sentiment de marché, on a légèrement augmenté par rapport à hier, mais on n'est toujours plus en zone d'extrême grid. Donc c'est là aussi où c'est surprenant, c'est que le marché ne fait que péter, notamment au niveau des altcoins, mais le sentiment de marché, lui, a légèrement baissé, ce qui, je l'évoquais hier, nous laisserait pas mal encore de mou pour la suite pour qu'on ait une continuation comme ça du marché et pas encore vraiment une euphorie vraiment extrême. On sait que l'euphorie extrême, elle va durer pendant 3 à 4 mois. Là, on a eu quelques semaines pendant le mois de novembre, mais ça s'est un petit peu calmé visiblement. Je ressens moi aussi globalement un intérêt qui est croissant, mais pas non plus un affolement. Là, c'est devenu un peu monnaie courante qu'on ait des peuples un petit peu de partout. Tout le monde commence à un petit peu s'y habituer. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on ait vraiment des trucs de fou pour vraiment exciter la masse, qu'on ait pas mal de conneries. Alors, on a déjà pas mal de conneries un peu de partout sur les réseaux, mais globalement je pense qu'on est encore relativement tranquille par rapport à ça. On fera un point notamment sur ça, sur les différents indicateurs de top de marché. Donc les amis, au niveau des news, donc premièrement la grosse news d'hier, c'est, je l'évoquais en vidéo, c'est donc le nouveau potentiel chairman de la SEC, Paul Hodgkins, qui aurait été choisi par Donald Trump, qui est donc pro-crypto. Alors visiblement, il semblerait que ce mec-là hésite encore à prendre le poste. À voir, hein, c'est pas encore officiel. Hein, je le répète, c'est que officieux si on dit les choses comme ça. Donc voilà, il a été nommé entre guillemets. Et alors là où c'est fou, c'est que ce mec-là, Paul Hodgkins, c'est un advisor, un conseiller de chez Reserve Protocol, le projet avec le token RSR. Et ce qui est fou, c'est que en fait, on se rend compte que c'est un marché qui est ultra manipulé parce que les insiders avaient la news bien avant tout le monde. Nous, on savait pas hier, hein, quand on l'évoquait en vidéo, on a dit que le RSR avait explosé. En fin de compte, c'est parce qu'il y a des gens qui savaient que ce mec-là pouvait être nommé. Et bon, voilà, après, c'est le marché, hein, c'est comme ça, mais c'est regrettable de voir que des gens savent des choses avant nous et qui est comme ça du délai d'initier de façon assez simple. Alors, c'est vrai que Gary Gensler, pour le coup, on tapait beaucoup dessus, mais par rapport à ça, il n'avait pas tort. Hein. Vraiment, en crypto, c'est un peu la jungle. Les mecs ont les news avant tout le monde, ils se les distribuent. Alors, c'est pareil aussi en bourse, hein. Je vais pas commencer à critiquer les cryptos par rapport à ça, c'est pareil de partout. Mais c'est vrai que c'est un petit peu regrettable. Là où ça l'est pas par contre, c'est que ça a encore fait exploser notre bague du coup de RSR hier. C'était complètement fou. Hein. Derrière, on a eu du plus 155% sur le token. Moi, j'ai le wallet, les amis, il a skyrocket hier, c'était complètement fou. En ce moment, on perd un peu la tête. Et alors, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, les amis. Clairement, je m'en tape, mais juste pour vous dire que globalement, le RSR, j'avais fait un call dessus sur Twitter, donc vraiment allez vous abonner, c'est important. J'avais fait un call le 3 août et là où c'est important, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que 2 jours après, rappelez-vous, il y a eu le carry trade. Et je vous dis pas l'état de mon wallet, l'état de mon investissement là sur le RSR à ce moment-là, mais à ce moment-là, j'ai su être résilient. Et ce que je veux vous dire, c'est que lorsque vous faites un investissement, ne pensez pas que ça va payer direct. C'est comme tout dans la vie. Généralement, il faut du temps avant que on récolte l'usufruit de son travail. Et en investissement, c'est pareil. Le RSR, on peut voir que 2 jours après, c'était la soupe à la grimace. Par contre, j'étais fort de mes convictions, j'ai su prendre le temps et tôt ou tard, j'ai été récompensé. Sur d'autres actifs, c'est pas encore le cas, mais voilà, je garde le cap et je suis complètement confiant quant au fait que tout ce que j'ai pu du coup investir, tout ce que j'ai pu amorcer en bear market, j'en retrouverai le centuple en période de bull run. Il faut vraiment prendre le temps les amis, hein. Là pour le coup le RSR, si je m'étais arrêté au 5 août, carry trade, moins 40% sur ma position, ouais là clairement j'aurais pu faire n'importe quoi et vendre mon bag à perte. Mais là ce que j'ai fait c'est que j'étais fort de mes convictions, donc j'ai gardé mon bag précieusement, j'en ai même racheté un petit peu par la suite et derrière donc ça m'a délivré les mouvements d'ampleur et maintenant aujourd'hui je suis très content d'avoir pu acheter ça le 3 août sans forcément avoir eu le bottom parfait. Donc juste par rapport à ça les amis, n'ayez pas le syndrome de l'objet brillant. Si vous investissez sur un truc, ne vous attendez pas forcément, même en bull run, à ce que ça pète d'un coup. Ça pourra péter 2-3 semaines après, l'important c'est que ça pète. Hein. En bull run, il y aura des valeurs qui pèteront au début, d'autres au milieu et d'autres à la fin. Mais si vous commencez à arbitrer parce que le token y pète et pas le vôtre, bon, vous prenez le risque de rater des gros pumps comme ça sur le RSR. Donc là voilà, c'est qu'un exemple parmi d'autres. J'avais aussi rentré à l'époque du coup du Injective et j'avais dit rendez-vous du coup dans 6 mois, on coffre tout ça et on n'aura même pas dû attendre 6 mois pour voir déjà des très beaux résultats. Sachant que pour le RSR, je fanfaronne, hein, bien sûr, je suis content parce que mon bag explose, mais j'ai pas encore pris de profit. Donc
tant que j'ai pas vendu, j'ai pas gagné. Là aussi, c'est toujours pareil, les amis, donc faites attention. Donc voilà, et aussi, bon, c'est un petit flex parce que bon, voilà, c'était quand même un bon call et ça prouve aussi qu'on dit pas que des conneries. Donc rien que pour ça, les amis, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à activer la cloche, le Twitter, le Telegram, allez nous rejoindre, c'est important. Et sur Twitter, ce qui est intéressant, c'est que je m'exprime un peu plus ouvertement que sur YouTube. Sur Twitter, je dis vraiment ce que je veux. Sur YouTube, je suis un peu plus lissé. Donc si vous voulez vraiment avoir mes calls, tout ça, c'est sur Twitter et sur Telegram que ça se passe. Je vous rappelle que vous avez les liens en commentaire et description. Ensuite, alors, je voulais faire aussi un point sur les trends crypto sur Wikipédia. Et ce qu'on se rend compte, ce qu'on constate, c'est qu'on est encore relativement loin des grosses recherches qu'on a pu avoir lors des différents tops, donc notamment celui de 2021 et celui-ci de 2018. Donc là aussi, bon, on voit qu'on a encore pas mal de mou. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le gros du retail n'est pas encore là. Et là, on voit que c'est les recherches sur les cryptocurrencies. Donc tant qu'on n'a pas vraiment un gros attrait comme ça, je pense qu'on a encore pas mal de mou. Et globalement, ça veut dire que le gros de la hausse n'a pas encore eu lieu. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très très encourageant. Donc justement, par rapport à ça, les amis, je vous ai fait un joli thread il y a quelques jours sur est-ce que oui ou non on est proche d'un top de marché. Donc c'est la question qu'on va dorénavant se poser plus on va avancer comme ça dans le cycle. Donc il y a plusieurs points comme ça à checker ensemble pour qu'on puisse faire du coup une analyse de savoir si oui ou non on est proche d'un top. Donc déjà par rapport à ça, les amis, j'avais fait une vidéo vraiment complète dessus que je vous mettrai en suggestion. Donc n'hésitez pas à aller la checker pour en savoir plus. Il y a un premier élément qu'on peut checker ensemble, c'est la temporalité. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'en moyenne, après les halvings, on a des tops de marché qui interviennent 530 jours après les halvings. Ça a été le cas du coup en 2016 où on le voit à l'écran. On a ici le halving et 525 jours après, on a le top de marché du cycle de 2018 du coup. Ici en 2020, on voit qu'on a du coup le halving et on a le top de marché 553 jours après ce dernier. Et si maintenant on se rend sur la partie graphique pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à BTC, on va se mettre en weekly et on va prendre cette charte là où j'ai retracé du coup le halving. Le halving ayant eu lieu en avril dernier, si on regarde aujourd'hui, on en est globalement à 230 jours après le halving, donc on aurait encore potentiellement le double de temps avant donc d'avoir le top de marché. Alors là pour le coup, c'est le seul indicateur où je vais faire attention parce que je vais pas vraiment me calquer sur ça. Pour moi le top de marché il peut intervenir dès mars, mais si on se fie à ce qui a pu se produire auparavant, on est encore relativement loin d'un top de marché. Et si on prend globalement 530 jours en moyenne pour avoir le top de marché, ça interviendrait ici en septembre 2025. Donc ce serait parfaitement cohérent avec les gens qui disent que le top de marché aura lieu au cours de l'automne 2025. Moi, j'en suis pas sûr, je vais pas manquer par rapport à ça, mais c'est évidemment quelque chose qu'il faudra prendre en compte dans les prochaines semaines. Donc par rapport à ça, on voit qu'on est relativement loin, donc c'est plutôt cool. Ensuite, allons checker le MVR VZ Score. Donc comme je l'explique ici, le MVR Z Score, c'est un graphique Bitcoin qui utilise l'analyse de la blockchain pour identifier les périodes où Bitcoin est extrêmement surévalué ou sous-évalué par rapport à sa juste valeur. En fait, on met en perspective le prix des BTC et son prix réalisé, c'est-à-dire la moyenne de prix de tous les BTC lorsqu'ils ont été échangés pour la dernière fois. Ce qu'on constate, c'est que lorsque la courbe bleue passe au-dessus de la courbe noire, c'est des zones d'entrée assez incroyables sur le marché. Ça a donné tout le temps des entrées de fou. Ça a été le cas ici pendant le bear market, ça a été aussi le cas ici lors du crash Covid, avant ça en 2019, avant ça ici en 2015 et bien avant ça, on voit que globalement, dès qu'on était en dessous, c'était une super zone d'achat. Et à contrario, lorsque la courbe noire commence à s'éloigner de la courbe bleue et que le ratio entre les deux s'approche de 6, généralement, on commence à être en surchauffe sur le prix d'un BTC. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, alors c'est qu'on a nettement augmenté évidemment par rapport à cet été, on a aussi breaké le niveau haut qu'on avait pu connaître lors du top de mars dernier, mais on est encore relativement loin du score de 6 et d'une zone de surchauffe comme on a pu avoir ici en 2021, comme on a pu avoir ici en 2018 parfaitement sur le top, et ici pareil en 2014, 2013 et avant ça en 2011. Donc on voit que par rapport à ça, on a pas mal de mou. Dès lors qu'on approchera les 6, là on commencera à dire que potentiellement par rapport à ce qu'on a pu avoir, on commence à être en surchauffe, ce qui n'est pas encore le cas. Donc là aussi, pas mal de mou encore à venir, je pense, sur BTC. Donc voilà pour le MVR Z Score. Ensuite, donc, on a évidemment le RSI. Ce qu'on constate, c'est que déjà en weekly, les tops de marché se font aux alentours de 92 de RSI. Actuellement, si on se rend sur Bitcoin, on remarque au niveau du RSI, on est sur un score de 73. Donc là, on peut se dire que globalement, on a encore pas mal de mou. C'est aussi le cas en monthly, puisqu'on voit que les tops de marché se font aux alentours, là aussi, des 92 de RSI. Et actuellement, si on se met en monthly sur TradingView, on voit qu'on est à un score pareil de 75. Donc on a encore pas mal de mou. Et vraiment maintenant, pour aller récupérer les 92, il faut qu'il y ait vraiment un fort mouvement. Donc pour ça, ce serait un Bitcoin aux alentours des 150, 180 000. C'est pour ça que moi, les gens qui vendent un Bitcoin à 250 000, 300 000, sur ce cycle, ça me paraît assez compliqué, puisque graphiquement, déjà, on commence à être pas mal haut sur pas mal d'indicateurs.
il y a encore pas mal de mou, mais de là à presque tripler le prix de BTC, au vu de ce qui est déjà en place sur le RSI, sur même le MACD, on va le voir après, le MVRZ Score aussi, bon, ça me paraît assez délicat. Je préfère être minimaliste dans mes targets sur BTC, quitte à prendre des profits beaucoup trop tôt, mais je préfère ça plutôt que espérer gagner gros et en fin de compte ne tirer jamais aucun bénéfice du marché en atteignant, en tout cas sur ce cycle-là, jamais ces targets. Ensuite, on a évidemment aussi le MACD, donc on constate qu'au dernier bull run, dès lors qu'on a commencé à croiser bearish au niveau du MACD, ça a annoncé du coup des débuts de baisse. Donc ça avait été parfaitement le cas en avril 2021, où dès qu'on avait croisé du coup bearish, juste après on a vu la méga chute et à moins 55% durant l'été. Et ça a été aussi le cas en novembre 2021, avec là aussi un petit peu de retard, puisque du coup on a croisé bearish le 29 novembre 2021, quelques semaines après le gros ATH. Et par contre, voilà, même si on sortait avec cet indicateur-là, on sortait avant le début du bear market, donc c'était quand même opportun de le prendre en compte. Si aujourd'hui on check au niveau du MACD, donc là les amis, pour le MACD, vous allez dans l'indicateur et vous tapez MACD, on voit qu'on est en pleine expansion haussière. Alors là, on va se mettre en weekly, on voit qu'on est en pleine expansion haussière, donc on est très très loin d'avoir un croisement bearish. Et on voit même qu'on a vu un croisement bearish en avril dernier, et si on l'avait pris en compte, on aurait pu s'éviter la chute de tout l'été, donc plutôt intéressant, et on aurait pu revenir dès lors qu'on croisait bearish, c'est-à-dire avant le gros pump début octobre dernier. Donc là aussi au niveau du MACD, on est relativement cool, donc il y a encore pas mal de mou. Le meilleur indicateur, les amis, le meilleur de tous, ce sera vraiment lui qu'on checkera au jour le jour presque maintenant, c'est le P-Cycle indicateur. Donc c'est un indicateur qui a toujours annoncé le top de marché en moyenne à 3 jours près. C'est vous dire s'il est vraiment pertinent. Sur celui-ci, du coup, sur le P-Cycle indicateur, en gros, on a la moyenne mobile à 111 jours et la moyenne mobile à 350 jours x2. x2, c'est par rapport au prix de l'actif, non pas par rapport au jour. Et sur les 3 derniers cycles, lorsque la 111 DMA monte et franchit la 350, on voit que ça correspond à 3 jours près au pic de prix sur BTC. Exemple ici en 2017 où là c'était pile poil le jour de la TH. Dès qu'on a croisé au niveau des deux moyennes mobiles, on a eu le top de marché. En avril 2021, lors du premier ATH, on voit aussi que ça a été clinique. À un jour près, du coup, on avait le top de marché. Et si actuellement on check où on en est aujourd'hui, donc on fait un zoom ici, on fait comme ça, on voit qu'on a une SMA 111 qui est en train du coup de remonter, donc qui est en direction de la SMA 350, mais on est encore relativement loin d'un croisement. Donc là aussi, pour ça, on a encore pas mal de mou. Actuellement, même si on peut encore se manger de très très belles corrections sur le marché, je pense qu'on est qu'au début de la hausse et ça pour le coup c'est vraiment encourageant. En tout cas, c'est ce que nous disent ces indicateurs. Et alors, le seul indicateur qui est légèrement en surchauffe, c'est le sentiment de marché. C'est le seul où on peut constater qu'il y a un début de surchauffe. Alors on l'est plus à l'époque, mais quand j'avais fait le thread, on était en zone d'extrême grid, donc d'extrême euphorie depuis maintenant 3 semaines. Et les recherches liées aux crypto-monnaies avaient aussi pas mal monté. Pour ça, je l'ai même mis ici en favori pour checker les trends. On voit qu'on a pas mal remonté et on est déjà sur des niveaux plus hauts que mars dernier et sur des niveaux semblables à avril 2021 lors du dernier top de marché. Donc là aussi, faire attention par rapport à ça. Donc c'est vraiment le seul indicateur où on est vraiment en surchauffe. Par contre, ce qu'il faut aussi dire, c'est que globalement, au dernier cycle, enfin au dernier bull run, on a passé 4 mois en zone d'extrême grid avant donc de chuter. Donc parfois, il ne faut pas aussi être traumatisé parce qu'on a pu connaître, nous, en période de bear market, ou dès lors qu'on rentrait en zone d'extrême grid, on venait se faire bâcher. Là aussi, il faut cesser un peu de mou. En bull run, il faut accepter que les gens puissent être complètement euphoriques et du coup que ça puisse durer un certain temps. Il ne faut pas que dès que ça commence à surchauffer, qu'on soit traumatisé et qu'on retire tout d'un coup. Il faut aussi surfer sur ça. Donc oui, c'est le seul indicateur où on est un petit peu en surchauffe, mais voilà, si on regarde que ça a pu durer 4 mois lors du dernier bull run, on se dit qu'on est encore qu'au début. Pour rappel, ça a commencé il y a à peine un mois avec l'élection de Trump. Et un bull run, par définition, ça dure pas un mois. Ça dure 3, 4, 5, 6 mois. Ça dure quand même pas mal de temps puisqu'il faut faire sortir tous ceux qui ont accumulé durement pendant le bear market. Et on parle de grosses positions, notamment sur BTC. C'est pas avec un mouvement de 3 semaines qu'on va pouvoir faire sortir tous ces gros acteurs. Donc voilà les amis pour ce petit point sur les indicateurs de marché. Dites-moi donc si ça vous a plu et je pense qu'on fera comme ça un point toutes les 3 semaines pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Et bien sûr, comptez sur moi pour vous dire quand est-ce que moi je sortirai du marché, pourquoi, comment. Bien sûr, c'est l'idée de la chaîne, c'est de vous dire en temps réel ce que je fais et surtout pourquoi. Ensuite les amis, alors au niveau de mes trades, alors toujours ma position sur le GMX qui explose, donc le GMX pousse plus 12%, donc évidemment mon trade et mon backspot explose. Donc voilà, très très content de ce trade, entrée sniper sur les corrections dues à la vente de la whale. Donc pas de SL, toujours pas, moi je vous l'ai dit, vraiment mon idée c'est de garder ce trade là durant tout le bear market, non, durant tout le bull run, pardon, donc c'est vraiment l'idée. J'ai fait un peu des simulations, si on va globalement au 200 sur le GMX qui est une target que je
peux viser, que je vais viser notamment sur mon backspot, c'est 4000 $ que je pourrais prendre. Et si, imaginons, genre on va aux 300 $, un truc de fou, c'est 6700 $. Si j'arrive à déjà aller aux 200, ce serait vraiment magnifique. Les 100, ce serait aussi déjà pas mal. Je pense que je clôturerais aux 100 $, je clôturerais à 50% de ma position. Mais au vu de l'engouement de la DeFi, au vu de l'engouement qu'il y a eu sur Hyper Liquid, je pense que vraiment GMX, ça peut littéralement exploser. Donc mon backspot et mon trade pourraient très bien performer. GMX, donc notamment, j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus samedi que je vous mettrai en suggestion s'il est aussi ou en savoir plus. Donc ça se passe très bien pour le GMX. J'ai toujours aussi mon trade sur le Eigen qui voilà, stagne un petit peu, mais ça fait quand même la performance, c'est cool. Là, on est toujours dans la réaction de la liquidation ici sur le haut du range. Donc maintenant, ce qu'on attend, c'est une hausse. Pour moi, ici, il y a une belle phase d'accumulation Wyckoff qui est propice à des niveaux de plus en plus hauts par la suite. Surtout si en plus dans le même moment Ether fait de la performance. Et alors, le trade que j'ai pris aussi en public avec vous sur Twitter, c'est le XRP. Alors hier en vidéo, je vous disais que le XRP, j'avais tenté de le short lundi soir, si je dis pas de bêtises, et j'avais retiré en fait parce que je sentais la douille arriver, pour vous montrer sur la partie graphique. En gros, pour ceux qui n'étaient pas là dans la vidéo d'hier, que je vous invite à aller voir, parce que du coup j'explique ça un petit peu mieux si j'arrive à vous montrer. Tac. Alors ce que j'ai fait du coup, c'est que j'étais rentré une première fois ici sur ce niveau-là quand j'ai vu qu'on avait une divergence au niveau du RSI. Je vais enlever les MACD, je vais mettre le RSI. Donc là, on voyait qu'on avait une divergence, tac. Donc je m'étais dit, ok, là ça commence à surchauffer. En plus, les sentiments de marché étaient complètement tarés. Donc je me suis dit, ok, il y a peut-être un coup à faire sur le XRP. Donc j'étais rentré ici en short une première fois. J'avais vu ensuite cette bougie et très vite on était remonté. Donc je m'étais dit, oula, là ça sent juste la liquidation avant de faire un peu. Donc j'avais retiré ma position à plus 26% et j'avais bien fait puisque derrière on a fait un nouveau point haut. Ensuite, du coup, après le point haut, ça a direct chuté. Et je me suis dit, ok, là, pour le coup, l'accumulation, enfin la distribution Wyckoff, je pense, est assez clean. On vient récupérer une dernière fois les liquidités au nord avant donc de chuter. Donc là, on avait aussi cassé une structure haussière en 1 heure. Donc je me suis dit, c'est peut-être propice, en plus avec dans le même moment toujours un RSI qui ne fait que chuter, à ce qu'on soit sur plus ou moins un top beaucoup plus clean sur le XRP. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur la grosse réaction baissière ici, j'ai tracé mes Fibos et j'ai mis mon SL sur ce niveau là de retracement Fibo des 0,618. Donc je suis rentré avec une position limite sur ces niveaux là, avec donc un SL qui intervient du coup sur le point haut au 2,90 $. Donc pour le coup, ça se passe plutôt bien pour le moment. J'aurais aimé qu'il y ait une plus vive réaction sur ces niveaux là. Là on voit qu'on tergiverse un tout petit peu. Là pour le coup, je vais vraiment tenir ma position. Pour le moment, j'ai pas de trucs qui me font dire que ça craint. Globalement, si on vient récupérer ces niveaux là, déjà je mettrai mon SL AVE pour me sécuriser, puisque si l'idée c'est qu'on récupère les liquidités ici avant donc de repartir, il faudra très vite mettre son SL à break-even pour limiter les pertes et déjà payer les frais. Donc la position elle est ici, voilà, je l'ai prise sur Bitget, je suis déjà sur un plus 45%. Donc là c'est très volatile, donc j'ai mis pas beaucoup, j'ai mis 50 $ parce que ça va extrêmement vite. Là pour vous dire, si on va récupérer mon SL, je me fais liquider 45 $, donc presque toute ma position. Donc l'idée c'était pas non plus d'y aller comme un kamikaze. Donc voilà pour ce petit short sur le XRP, je vous tiendrai évidemment au courant de tout ça. Donc rappel, Telegram, Twitter pour être tenu au courant de tout ça. Et en rappelant que si vous voulez trader comme moi sur Bitget ou Bitunix, vous avez mes liens d'affiliation en commentaire et description. Ensuite les amis, alors sur la partie graphique, passons en revue très rapidement BTC et ce qui se passe déjà là à court terme, puisque ça chute un tout petit peu en pleine vidéo. Donc alors, pour moi BTC, il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire tant qu'on maintient ce niveau-là, tant qu'on maintient le triangle ascendant. Tant qu'on est dedans, globalement, je pense qu'on est très confiant et qu'on doit s'attendre à un breakout des 100K de façon assez imminente. Par contre, c'est vrai que si on vient à breaker ce niveau-là, là, il faudra peut-être repenser les choses et anticiper un Bitcoin qui peut aller vers les 88 000, 85 000 $, donc les gros niveaux de liquidité, et entre autres, du coup, venir récupérer tous ces stop-loss, tous ces lots ici, ici et ici. Tant que c'est comme ça en place, c'est bullish, ok. Tant qu'on maintient le triangle ascendant, c'est bullish. Ce qui peut être même super, c'est qu'on vienne encore une fois retester la borne basse avant d'aller tester la borne haute et effectuer ici une espèce de compression. Et comme j'ai dessiné ici, une compression qui aura pour but à terme de breaker à la hausse, récupérer toutes les liquidités qu'on a ici, entraîner un short squeeze et un breakout très très fort des 100K. Justement, les 100K, je pense qu'on y a buté une première fois, on a renforcé les shorts sur ce niveau-là. Ça, c'est vraiment propice à ce qu'on vienne les défoncer. Donc, pas de panique, les amis. Pour moi, c'est qu'une question d'heures, de jours maintenant, avant qu'on break les 100K. Mais, je le répète, il faut vraiment tenir ce niveau-là, sous peine d'aller avant ça, un peu plus bas. Ce qui pourrait donner un plus gros retracement sur le marché que ce qu'on a pu avoir précédemment. On a aussi du coup l'Ether qui est en train de pousser. Donc, je l'ai passé avec les membres du groupe privé ce matin. Et on a une magnifique tasse séance qui est en cours sur l'Ether.
Donc ici, vous avez la tasse lance. L'idée donc maintenant, c'est qu'on vient de breaker ce niveau-là. Pourquoi pas un pullback par la suite, hein. Donc l'idéal, ce serait prise de l'ATH, prise des liquidités ici, pullback sur le niveau ici, donc sur la ligne de coup, avant donc de repartir sur des niveaux de plus en plus hauts dans une temporalité qui sera beaucoup plus propice à Ether, à savoir à partir de février-mars. Généralement, c'est sur ces moments-là que Ether est le plus fort en période de bull run. Ce qui est intéressant, c'est que Ether, au niveau du RSI, on n'est même pas encore en zone de surachat, donc je pense qu'on n'a encore rien fait sur Ether, et ça me laisse ultra bullish sur Ether, mais aussi sur les altcoins, puisqu'on sait que Ether va amener avec lui déjà son écosystème, la DeFi, les L2, toutes les L1 qui vont s'inscrire comme étant des Ethereum killers, donc en gros tout ce qui est large cap, et ensuite on sait que ça va se déverser dans les mid cap et dans les low cap. C'est pour ça que les amis, en ce moment, on voit beaucoup de gros actifs en termes de valorisation péter, et les petits pas trop, mais c'est parce que c'est comme ça que ça se passe. Ether, large cap, mid cap et ensuite low cap. Donc il faut aussi se laisser un peu de temps avant que ça arrive. Donc voilà par rapport à Ether. Vous m'avez demandé hier dans l'espace commentaire le Filecoin. Le Filecoin, donc, alors le Filecoin, il a une pattern qui est plutôt intéressante, à savoir une espèce de grosse accumulation. Ça me rappelle ce qu'on a pu avoir sur le Link, mais également sur le AAV. Donc l'idée c'est qu'on travaille là-dedans. Globalement, si on part de ce principe-là, pendant qu'on est dans cette zone-là, ça peut être une belle zone d'accumulation entre les 11,55 et ici les 2,39$. Donc malgré le fait qu'il y ait quand même un gros gap entre le point bas et le point haut. Mais si on part du principe que c'est une accumulation wake-off, évidemment c'est intéressant de pouvoir accumuler là-dedans. Après moi, fondamentalement, c'est pas un projet qui me fait plus rêver que ça. J'avais une petite ligne que du coup j'ai vendue pour arbitrer sur GMX. Au niveau de l'accumulation, c'est pas mal. Après le souci c'est que en termes de RSI, on passe déjà en zone de surachat. Donc c'est assez surprenant puisqu'on a l'impression que le token n'a absolument rien fait. Après, ce qu'il faut aussi dire sur le Filecoin, c'est que faudra peut-être pas s'attendre à l'ATH market cap, enfin l'ATH en termes de prix, mais plutôt faudra regarder l'ATH market cap, puisque l'ATH market cap, pour aller les récupérer, là on a 5 milliards, l'ATH market cap c'est du coup 12 milliards, donc c'est un peu moins d'un x3, c'est un x 2,2, alors que l'ATH en termes de prix, l'ATH il est au l'ATH il est au 185$, donc il y a plus d'un x20 pour la récupérer l'ATH en termes de prix. Autant vous dire que malheureusement, je pense qu'on n'ira pas récupérer l'ATH en termes de prix sur le Filecoin. Il faudra vraiment checker ce qui se passe en termes de market cap, puisque pour ceux qui ne savent pas, mais depuis le projet a délivré pas mal de tokens. C'est le souci avec ce genre de projet. Tout comme GRT, on ne peut pas se fier au prix unitaire. Il faut vraiment se fier à la market cap pour prendre des décisions de prise de profit. Donc voilà par rapport à ça, et ça peut expliquer que malgré le fait qu'on soit ultra bas, on est déjà un RSI qui soit déjà en surchauffe. Donc gare à ça. Franchement, sur le marché, je trouve qu'il y a mieux à faire. Après, évidemment, pour ceux qui l'ont joué aux 3$, franchement là c'est bénéf. Mais si vous vouliez rentrer sur un token, globalement, je pense qu'il y a mieux à faire que le Filecoin a aujourd'hui. Ensuite, du coup, pour finir, les amis, je voulais qu'on voie l'ensemble Atom, puisque c'est une réussite là aussi de la chaîne, hein. Franchement, lui pour le coup, on vous a un petit peu rendu fou, je pense, avec. Mais ça commence à un petit peu payer ses fruits, et je pense qu'on est qu'au début, malgré un RSI, on le voit direct, qui est lui aussi en surchauffe en weekly. Donc attention, vous comprenez que c'est surtout pas le moment de rentrer actuellement sur le Atom. La tendance est beaucoup trop haute. Et globalement, on rentre jamais comme ça sur des bougies vertes. Donc c'est le seul hic là actuellement sur le Atom. Mais sinon, graphiquement, les amis, c'est une masterclass. Là aussi, on a une belle phase d'accumulation wake-off, des créations de liquidités, grosse prise de liquidité, je vous l'accorde, avec la chute de juillet 2024 jusqu'à début de novembre 2024. Donc là, en fait, avec cette chute et la reprise, on valide un espèce de spring. Donc c'est la dernière phase baissière d'une accumulation wake-off avant donc la reprise, et ce dont on avait besoin, c'était vraiment d'une réaction très très franche par la suite. Et cette réaction là, du coup, on l'a, donc c'est vraiment plutôt intéressant. On a breaké ce niveau là de travail des 6,40$, et on a breaké aussi ce niveau là de travail des 8,50$. Donc là évidemment, depuis qu'on a breaké ce niveau là, c'est to the moon pour le Atom. On aura sûrement un niveau de résistance sur cette trend là baissière au niveau des 13$. Ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'on vienne un petit peu calmer au niveau du RSI. Mais après, là, au vu de la taille de l'accumulation, je pense qu'on peut estimer déjà à minima l'ATH, je pense, aux 44$ pour le Atom. Et ensuite, pourquoi pas, des targets de plus en plus hautes par la suite. Après c'est sûr que dit comme ça paraît très très loin. Mais Atom, le souci, c'est que. Enfin, le souci, c'est pas un souci d'ailleurs. Mais le truc, c'est que sur Atom, il y a déjà pas mal de drops qui sont en train d'être annoncés. Il y a eu une Amada, il y a eu Elise. Je pense qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais en fait, tout ça va donner une hype au token. Et les gens vont commencer à se dire, mais mince, mais Atom, en fait, c'est une folie. Faut commencer à la staker pour choper des airdrops, et ça en fait ça va pousser à l'achat sur le token, et en plus au fait de le retirer de la circulation. Donc ça, pour un token, enfin pour son appréciation, c'est ultra bullish. Donc très très bullish sur Atom, les amis, vous le savez. Globalement, moi j'ai une moyenne du prix vers les 7$. Donc on a été longtemps sous l'eau là aussi, hein, tout comme sur le RSR, mais l'essentiel c'est d'avoir été fort dans ses convictions pour supporter
C'est ce que je vous disais à l'époque, hein, Atom, pour investir dessus à l'époque, hein, quand ça baissait, faut être convaincu. Si on n'est pas convaincu par un truc et que derrière ça baisse, on encaisse mal les choses. Alors que si vous investissez sur les tokens que vous connaissez, sur lesquels vous êtes convaincu, vous allez beaucoup mieux gérer les choses et vous serez beaucoup plus apte à en tirer de la performance. Donc là aussi, petit tips les amis, comprenez ce que vous achetez. C'est vraiment super important. Donc voilà les amis pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous. Vous êtes beaucoup en ce moment à me rejoindre. Il y a beaucoup de nouveaux. Donc la chaîne marche très très bien. Ça fait très plaisir. Bienvenue aux nouveaux. Voilà, moi ça fait 4 ans maintenant que je suis sur le marché. Je découvre ça au jour le jour avec vous. Je documente mon aventure tous les jours depuis maintenant 2 ans. Je crois que la chaîne a plus de 2 ans. Donc voilà. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Vous connaissez la chanson. À liker et commenter pour m'aider au référencement. C'est vraiment super important. Vous avez tous les liens utiles en description. BitGet, Bitunix, mon Telegram, mon Twitter. Vous avez tout, mon groupe privé aussi. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Passez une bonne journée tout le monde. C'était Tom et on se dit à demain pour le live et à vendredi du coup pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.